Salut à tous et bienvenue dans le live 21 sur la chaîne Twitch We Are Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette dernière ligne droite avant la loterie. Et je suis comme d'habitude en ligne avec Constant, dont l'ordinateur a décidé de faire partie du live aussi apparemment. Comment ça va, Constant? Ah ça va, bonjour à tous. Excusez mon ordinateur qui a décidé de faire un bruit de ventilateur. Je ne sais pas pourquoi. Certainement trop de football manager qui commence à titiller un petit peu le ventilo, mais excusez-moi. Hein. Je pense qu'il va se calmer au bout d'un moment. Mais excusez-moi pour la gêne dérangée et très content de vous retrouver pour ces petites questions là, à quelques jours de la loterie là, on s'impatiente. Ouais, j'espère que vous entendez pas trop. Et sinon, comme vous le voyez, le sujet du jour, des sujets, j'ai envie de dire des sujets, parce qu'on va poser plusieurs questions, plusieurs dilemmes, plus ou moins difficiles, plus ou moins compliqués, sur le Thunder, que ce soit sur les joueurs actuels, sur le futur, sur ce qu'on préférerait, sur pas mal de choses. Donc un discours un peu plus tranquille, un peu plus détaché, peut-être un peu plus fun que ce qu'on a eu la semaine dernière avec les drafts, avec Alan. On est revenu sur toutes les drafts all-time du Thunder de Il y a 2000. des gens qui nous ont trouvé sévères Oui. sur Ouais, mais le c'est vrai jugement des qu'on drafts. n'était pas tout le temps content, mais on est revenu sur toutes les drafts, on a justifié à chaque fois un peu les choix, on a essayé de remettre en contexte et l'épisode a beaucoup plu, donc merci de votre soutien, etc. Alors qu'il était assez long. Pour le coup, on a C'est été le assez plus long. bavard. Je crois que oui, c'est peut-être pas loin du record. C'est le plus long, il fait genre 20 secondes de plus que le bilan de la saison qui était déjà le plus long, donc Donc on a été assez bavard avec Alan, donc si ce n'est pas fait, on vous invite à l'écouter. C'était assez intéressant de refaire un retour historique sur toutes ces drafts. Mais comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est l'heure des dilemmes. C'est l'heure de vous aussi donner votre avis dans le chat aux questions que l'on va se poser avec Constant. On sait à peu près quelles questions on va se poser. Après, on n'y a pas forcément réfléchi tous les deux. On va essayer que ça soit un peu plus. On y réfléchisse moins, que ça vienne plus directement, qu'on n'ait pas trop d'arguments. et puis Euh, pour vous aussi, oui, pour vous pour donner aussi. un petit peu votre avis. Et une fois n'est pas coutume, c'est Constant qui va commencer. Je vais lui laisser la parole pour une fois. Vas-y, Ouais, ouais, bah, Constant. La tu me première. laisses souvent la parole, mais tu me laisses le rôle de présentateur pour une C'est vrai, fois. oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, je te laisse de poser ta première question, du coup, vas-y. Alors la première question, on s'est dit avec Pierre par quelle question on commence. Je me suis dit on va commencer par une question simple. Parce qu'on parlait de dilemme. Le principe d'un dilemme, c'est quand même avoir le choix entre deux choses qui ne sont pas des bonnes choses. Donc, ma question, c'est, vous pouvez répondre dans le chat, je pense savoir ce que vous allez répondre. Est-ce que vous préférez la peste Kemba Walker ou le choléra Porzingis? Entre ces deux joueurs, lequel des deux vous préférez récupérer puisque, ok, ici, pour mettre un petit peu de contexte, il n'y a pas vraiment de rumeurs qui sont sorties concernant un éventuel trade de Kemba ou de Porzingis au Thunder. Il y a deux, trois petites news qui sont sorties au moment où ça a été reporté que Kemba pouvait potentiellement se séparer des Celtics, mais rien de bien concret. C'est juste que OKC, bénéficiant d'un très grand cap space, peut potentiellement récupérer ces deux joueurs. On l'a vu que ce soit avec Al-Horford ou que ce soit avec Chris Paul, OKC n'a pas eu peur de récupérer des contrats, on va dire, pas très valuable. Donc, lequel des deux vous préférez? Et je vois que déjà dans le chat, vous répondez assez vite. On a du Kemba, mais on a aussi du Porzingis, ça, c'est intéressant. Donc je vais commencer par répondre moi avant que toi tu donnes ta réponse à ton propre dilemme. Je vais quand même partir sur Kemba Walker. Pourquoi? Deux critères pour moi qui sont importants. Parce que dans le fait de récupérer un vétéran, comme tu l'as mentionné par exemple avec Al Horford, la première chose qu'on avait envie de voir, c'était d'avoir un vétéran avec un bon comportement qui pourra aider les jeunes, qui pourra apporter à la franchise, même s'il n'est pas dans la timeline, même si on sait très bien qu'il n'est pas forcément destiné à rester là très longtemps. Porzingis, il a 25 ans, vu les déclats dans la presse, vu son attitude terrain, etc., je le vois très mal dans un rôle de vétéran. Je vois très mal s'inscrire aussi dans la culture Thunder, dans toutes ces choses-là avec ses autres coéquipiers. Alors après, il sera peut-être comme il le désire, une plus grande option offensive à OKC. Ça, on pourra en débattre. Mais j'ai du mal à le voir s'entendre avec les autres. Donc, d'un point de vue vétéran, avec Kemba qui a quand même une grosse expérience NBA, expérience aussi avec Pas Team des playoffs USA, par contre, hein. loin des playoffs, mais avec Team USA aussi, donc t'es pas les meilleurs avec Team USA non plus d'ailleurs, C'est pas la meilleure team mais USA qui a non quand même plus. plus d'expérience et plus de bagages, lui pourrait quand même avoir un rôle de vétéran. Aussi, son contrat est plus court.
Ouais, parce que ça, faut le rappeler. Ça, il faut quand même le rappeler. Kemba, il est en contrat jusqu'en 2022-2023 avec sa dernière année qui est en player option. Bon, certes, c'est à 37 millions, mais ça fait quand même un an de moins que Porzingis, qui a lui aussi une dernière année de contrat en player option, qui est aussi à 36 millions. En termes C'est moins cher. c'est un petit peu moins cher. Il n'y a pas une énorme Porzingis, différence c'est moins entre... cher. ouais, il n'y a pas une énorme différence, mais il y a un an de moins sur Kemba Walker. Ensuite, comme je vois par contre dans le chat, peut-être que certains espèrent que Porzingis, dans ce cadre-là, pourrait un peu plus se plaire à OKC, pourrait être un asset intéressant, pourrait se développer un petit peu comme on pouvait l'espérer, etc. Ça, j'ai du mal à le voir parce que je crois de moins en moins en joueur. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal parlé en interne pendant les playoffs, en termes d'attitude, etc. Ça fait pas très envie, en fait. Ça fait vraiment pas très envie de l'avoir dans son effectif. Et sur le hors-terrain, non plus, honnêtement. Et je réponds juste aussi, est-ce qu'on peut faire des sondages Twitch? Je suis en train de regarder. On n'en a jamais fait. Je suis en train de voir si on peut faire ça pour que vous répondiez et qu'on ait les stats. Vas-y, Constant, je te laisse répondre à ton propre dilemme, du coup. Mais en fait, j'ai pas de réponse. Je t'avoue, j'étais en train d'y réfléchir là pendant que tu parlais. Et en fait, j'ai pas de. Tu vois, là, d'une seconde sur l'autre, mon avis change. Porzingis, moi, j'ai jamais cru. C'est pour ça que j'étais pas très chaud sur Poku au moment de sa draft, parce que je n'ai jamais cru en Porzingis. Pour moi, c'est un joueur à qui on promettait monts et merveilles, qui n'a jamais confirmé, genre jamais, à aucun moment il a confirmé, que ce soit à New York ou que ce soit à Dallas, il a jamais confirmé son statut de potentiel franchise player, voire même de À lieutenant. New York, il a fait une ou deux gros passages, souvent les Avant débuts de de se faire les saison, croisés. souvent les débuts de saison, et après ça rebaissait, etc. Mais il y avait quand même un petit peu d'espoir parfois. Faut quand même le dire. Oui, mais il y a une saison où il est favori MIP, il se fait les croisés et il a plus jamais reporté le maillot de New York après. Malgré tout, ça reste un joueur. Non, en fait, je crois, je sais pas, parce que Porzingis d'un côté, c'est pas un bon coéquipier. Son attitude sur et en dehors des parquets, elle est quand même bien dégueulasse. Voilà, le contrat, il est bien dégueulasse aussi. L'injury prone, bon bah alors là, Les les deux, deux oui, en là, termes de blessures. ça peut même pas être un critère parce que les deux sont. Bah, t'en as un qui est plus petit que l'autre, donc du coup les genoux vont peut-être moins forcer, mais quand tu vois à quel point les genoux de Kemba sont pourris, franchement tu te poses des Ouais. questions. Le seul point qui me ferait pencher, non, en fait je sais pas, parce que ce soit Kemba en fait, Kemba va prendre des tirs à Shea, il va prendre des tirs à Bazley, à Poku, à qui vous voulez, et en plus il va arriver dans une situation où même si, c'est ce que je pense moi personnellement, même si j'ai aucune preuve et j'ai aucune source, je pense qu'OKC va drafter Mobley. Même si on draft Mobley, la rotation au niveau des guards, si tu rajoutes Kemba, tu auras quand même du Shea, du Dort, du Malédon, du Ty Jerome. Tu peux déjà te retrouver avec un petit embouteillage. Et si C'est vrai. Kemba vient au KC, bah, ce sera pour être titulaire. Donc forcément, il y aura un Malédon ou un Ty Jerome qui vont se retrouver relégués en sortie de banc. Ça va freiner leur développement. Après, si c'est Porzingis, il va se retrouver dans une rotation au poste 4 qui pour le coup est aussi bien complète, hein, parce qu'entre il y a du Roby, il y a du Poku, il y a du Bazley, il y a du Kenrich, il y a beaucoup d'intérieurs qui peuvent pas trop jouer 5, qui peuvent jouer 4 à OKC, puisque Porzingis ne veut pas jouer 5, on va continuer à le faire jouer 4. La question que je me pose, c'est aussi au niveau des assets. Au niveau des assets, qu'est-ce que tu peux récupérer qui vaudrait le coup pour récupérer ces joueurs? Du côté de Boston, tous leurs pics de draft, là, ils sont partis. J'ai pas l'impression qu'ils ont spécialement envie aussi de trader, je sais pas, des Pritchard ou des Grant Williams ou des Naismith. Je suis pas convaincu qu'ils ont envie de lâcher ça pour Kemba. Je suis pas convaincu qu'ils aient envie de s'affaiblir encore plus pour le lâcher. Et du côté de Dallas, il y a une partie de leurs pics qui sont partis à New York aussi. Des jeunes à talent, il y a Jalen Brunson, mais ils vont pas lâcher Jalen Brunson pour se débarrasser de Porzingis. Donc je suis sceptique et au final, je me dis que je préfère garder à Horford qu'un contrat plus court, moins cher, qui a montré qu'il pouvait bien endosser ce rôle de vétéran plutôt que de récupérer les deux. C'est compliqué en vrai, hein. La première question n'est pas la plus simple. On va être honnête. On est sur. Ouais, non, c'est assez compliqué. Les deux ont des désavantages. Les deux moins. Lequel est plus susceptible d'être réenvoyé pour toi, par contre? Je sais pas si si Porzingis. tu penses quand même. Je pense que la valeur de Kemba, elle est tellement faible. Je
Honnêtement, hein, il y a très peu de joueurs, voire quasi pas de joueurs qui ont une valeur plus faible actuellement que Kemba Walker. Ouais. Parce que Porzingis, il a encore l'âge, tu vois. Kemba, là, je sais pas quel âge il a, j'ai pas, mais il doit avoir 31-32, je pense. Ouais. Non, il a 30, si je me trompe pas. Ouais. Mais alors que Porzingis, ça arrive quand même en. Il est en milieu de vingtaine, Porzingis. Donc tu peux te dire encore, oui, il y a moyen qu'il se développe, etc. Mais je pense que là, la valeur de Kemba, elle est tellement basse. Elle est tellement basse. Ouais, celle de Porzingis aussi, hein. Porzingis, tu peux encore dire, il a fait une saison régulière qui était correcte et c'est vraiment en playoff où il a montré qu'il était affreux. Mais Kemba a pas ce moyen de dire que la saison régulière pour lui a été bonne. Et on nous Il dit, a même pas ça pour on lui. nous dit autant garder Horford alors. Alors oui, pour le coup, si c'est pour chercher Ah ces oui, deux-là, oui. nous on est plus pour garder Horford, ça c'est sûr. Ah mais moi je suis totalement pour garder à leur forme, hein. Là-dessus, je pense que tous les deux, on est bien d'accord. Euh, Ah, c'est vrai que Rémi, Kai Kuzma, en termes de valeur transfert ouais. faible, il est pas mal lui aussi, hein. Mais Kai Kuzma a quand même un salaire, hein, qui est plus Il est plus faible, qui jeune est quand plus même court aussi, aussi. non? Je sais pas, par rapport à Porzingis, peut-être pas tant que ça au final. Kuzma, je sais pas, là, je vais pas faire une recherche parce que sinon mon ordi va exploser. Mais au niveau de l'âge, je pense. Non, mais ça doit se valoir, ça doit se valoir. Je pense que Kuzma, il doit être à 25-26 ans. Porzingis aussi. Mais, non, ouais, mais c'est les trois là qui ont une valeur, c'est les trois qui sont les plus susceptibles de bouger, ou auxquels on entend le plus. Il y a John Wall aussi qui a quand même une valeur marchande qui est proche du néant. Oui, Faut pas oh l'oublier, oui. John Wall. Mais, ouais, les trois là, en termes de valeur, va falloir mettre des assets pour les récupérer. Enfin, va falloir que l'équipe mette des assets pour s'en débarrasser. Alors que j'ai regardé un peu comment faire des sondages, c'est pour ça que j'étais pas le plus attentif là ces dernières minutes. Je pense qu'il faut des subscribers, il faut un état Twitch dont on n'est pas encore. Donc je suis pas sûr qu'on puisse. Ah, De ce que j'ai vu, en tout cas, je ne trouve pas la commande. Je vais te poser moi mon premier dilemme, maintenant quand même. Peut-être un peu moins compliqué que ce que tu as posé. Je réfléchis auquel je te pose en premier. Allez, c'est même pas un dilemme, c'est plus une question prévision cette fois. Est-ce que pour toi, c'est plus probable d'avoir Shea qui devient MVP un jour ou Lou Dort qui devient All-Star un jour? Lou Dort qui devient All-Star, hein. Là, il y a même pas de. Il y a zéro hésitation. Je pense pas que Shea soit. C'est tellement compliqué d'être MVP. Tellement compliqué. Et des MVP, ça va vous paraître obvious ce que je dis, mais il y en a un par an de MVP. Il y en a littéralement un par an. Et le MVP, il faut être quasiment le meilleur joueur d'une des 6 meilleures équipes de la ligue. En gros, le top 3 de ta conférence, quoi, puisque hormis quand c'est Westbrook, le MVP est quasiment tout le temps dans le top 3 de sa conférence. Il faut avoir des statistiques folles, il faut avoir. Non, c'est trop compliqué d'être MVP. En plus, malgré tout le respect et l'amour que j'ai pour Shea, je pense pas qu'il ait le niveau de MVP. Alors, à moins qu'il continue de me surprendre, Ah, mais tu vois, là. Non, mais très honnêtement, est-ce qu'il va être meilleur que des Luka, que des Tatum, que des Zion, que des Trae Young? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, vraiment, je suis pas convaincu qu'il soit meilleur que ces joueurs-là. Et puis il sera très fort, hein. Pour moi, Shea, c'est un multiple star. Mais je pense pas qu'il aura ce niveau. Est-ce qu'il va être meilleur qu'un Devin Booker, par exemple, aussi? Va y avoir du monde là sur les 4 ou 5 prochaines années. Là. La relève, elle est en train ça, je suis de bien d'accord. se montrer en NBA. Ça, je suis d'accord. Donc, je suis pas convaincu. Là où Lou Dort, je peux me dire, tu vois, une grosse, un peu à la Draymond Green, un peu à sans parler de la contribution, mais dans le registre. Tu vois, t'as OKC qui est premier de sa conférence. Si jamais ça arrive un jour, bah tu prends trois All-Stars, donc fatalement tu vas prendre chez le meilleur joueur, enfin le deuxième meilleur joueur du Thunder qui sera drafté, qui sera peut-être un Cade, un Mobley, un Suggs ou ne sais-je. Et fatalement, vu qu'il faut trois All-Stars, tu prends un Dort. Je pensais que. Bon, tout le monde plébiscite Dort. Alors, l'argument concurrent, c'est celui qui me fait le plus peur pour chez MVP, effectivement. En termes de niveau, j'attends qu'à être surpris comme cette saison où. Enfin, tu vois, au final, jusqu'où il peut aller, hein. Il est largement monté dans les classements de joueurs cette année. Il est, je pense, borderline top 20 NBA, potentiellement. Ça se débat. Je Ça sais se pas. débat Je sais pas de tête, mais en gros, voilà. Top 30, c'est sûr. Euh, le 25. La problématique concurrence, effectivement, avec Doncic, j'ai vu du Zion passer, etc. Ça va être le cas.
Le seul cas où il pourrait l'être, bah, c'est en étant le leader d'une équipe d'OKC qui dans le futur est tout en haut de la conférence. Tu vois, Non, ou mais s'il sera le meilleur joueur. c'est la question. Moi, je pense qu'il Si OKC est tout en haut de la conférence, est-ce que ce sera lui le meilleur joueur? Moi, je suis pas. ça peut se débattre. Par contre, je vois jamais Dort être All-Star. Pourquoi? Parce que c'est un peu un anti-All-Star dans sa manière de jouer, dans son jeu, etc. Parce que en termes, on est en NBA, hein, donc en termes d'impact offensif, Dort, il mettra jamais 20 points, il mettra jamais, enfin, ça sera jamais un grand attaquant pour moi. Ouais. 20 points de moyenne? Attends, et on n'était pas. Non, mais pas à 20 points de moyenne, mais est-ce que tous les All-Stars sont à 20 Non, points de moyenne? mais ça t'aide bien, surtout Voilà. quand je pense que t'es un guard. C'est Ah pour bah ça, après, parce que la je savais conclue, qu'on allait c'est sûr. mentionner Gobert, mais je pense que quand t'es un guard, ça t'aide quand même bien d'avoir un impact offensif assez grand, tu vois. Euh, Parce que les gens préféreront bah, toujours. Ouais. Est-ce que les gens préféreront pas, par exemple, avoir un Mitchell qui certes défend moins bien que Dort ou autre, plutôt qu'un Dort, tu vois, même si les deux performent de la même Ça manière. dépend du bilan Oui, oui. aussi pour les All-Stars. Ça dépend du bilan. Je te dis, Kyle Korver a été All-Star, hein. Bon, mais alors N'oubliez ça, pas, hein, Kyle Korver a été ça All-Star. s'appelle une escroquerie, ça. C'est pas la même chose. Ça, Ben non, mais c'est pas une escroquerie. Ça peut s'expliquer par le fait qu'Atlanta c'est était vrai, premier de sa c'est vrai, conférence et que du coup, ils ont pris c'est les vrai. joueurs. Draymond Green, il y a des années, je crois que c'est la 2019, où les Warriors, ils ont 4 All-Stars. Ouais. Ils ont Après, moi, je 4 t'avoue que je le All-Stars. voyais en mode, je suis vraiment All-Star, pas en. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Bah, Pas. t'es All-Star, que tu sois starter ou que tu sois le dernier prix, t'es All-Star quand même, hein. L'étoile, elle est pour toi, hein. Oui, Donc, ça, je suis d'accord avec toi, mais la entre une question, sélection juste je te parce que dis pas t'es dans une que. bonne équipe et que t'es un, plus ou moins un role player et que t'es un vrai All-Star, tu comprends ce que je veux dire? Euh, Ah non, mais Dort, ah non, non, mais si ton raisonnement c'était Dort à sa place d'être All-Star, non, non, non. Dort, s'il est All-Star, ce sera parce qu'il aura un pur bilan. hmm, C'est tout, hein. hmm. Mais je suis même pas sûr que ça arrive. C'est juste tu posais la question quel était le plus probable Ah que oui. ça arrive. Moi, je pense que qu'aucun des deux n'arrivera, mais que si je dois choisir un des deux, je pense que Dort All-Star sera plus probable que chez Je MVP. pense aussi. Je pense aussi. Ça reste quand même plus probable, mais je pense que c'est peut-être un peu plus serré que toi. Je pense que c'est pas. Parce que je vois vraiment pas Dort finir All-Star. Je pense que, comme tu dis, soit si c'est par équipe, si l'équipe est très forte, Dort ça sera quoi pour moi? Ça sera peut-être la quatrième ou cinquième option. Non, pas cinquième, La pas non quatrième, ça me plus. paraît bien. Ouais, Quatrième. ouais, être All-Star en étant quatrième option de ton équipe, c'est quand même pas arrivé très 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 souvent. Ramon Green. Parce qu'il a un C'est vrai. impact défensif. Si Dort commence à se taper une petite réputation tu vois, s'il est dans les All-NBA Defensive Team tous les ans, s'il est dans un top 3 d'Ipoy, et si de l'autre côté du terrain, tu vois, il tourne à 11-12 points, à 37 ou 38% à 3 points, là, il peut commencer à faire du bruit. Ouais. 11-12 points. Ouais. Bah, cette année, il est à quoi? Il Non, est à non, je dis 13, pas non? qu'il peut pas le faire, c'est que j'aurais du mal que les gens le valorisent, tu vois. Là, Bah c'est pas écoute, Rudy Gobert ça peut défensivement, surprendre. les gars, ce sera jamais. C'est pas... Non, mais en même temps, enfin, c'est pas Non, oui, c'est comparable. pas Tu peux pas comparable, c'est pour ça comparer. que je dis ça, c'est juste. C'est pas le même Oui. poste. Au bout d'un moment, l'impact de Rudy Gobert sur une défense NBA, il y a que des pivots qui Mm, peuvent mm, avoir mm, mm, cet impact-là. Donc, mm. Ouais. Bon, on va enchaîner, vas-y, je te laisse continuer avec ta prochaine question. alors, une question un peu plus Ah, légère aussi, avant de passer sur du plus lourd. Entre Isaiah Roby et Moses Brown, lequel, selon vous, restera le plus longtemps dans la franchise? elle est dure, en vrai, celle-là, elle est dure, hein. Elle est drôle, Ah, mais elle est assez dure. Euh, je dirais Moses Brown. Je dirais Moses Brown. Euh, Déjà parce que son contrat est plus long, même s'il n'est pas garanti, les années possibles sont plus longues. Parce que je pense que ça peut être un troisième pivot si vraiment tu as besoin et que tu es dans la merde ou dans le garbage time. Parce que OKC a l'air quand même d'un peu plus le valoriser qu'Isaiah Roby pendant un moment. Alors, est-ce que c'est encore le cas à la fin? C'est une vraie question. Ouais. Et parce que Roby,
est quand même pour moi un poste actuellement où il y aura beaucoup plus de concurrence que Brown. C'est-à-dire que Roby, dès l'année prochaine, il peut complètement être hors de la rotation, là où Brown, il faudrait qu'il y ait quand même un recrutement de pas mal de joueurs. Et ça, pour moi, ça joue. Pour juste que tu aies la place dans l'effectif, parce que dans la rotation, les deux, j'espère qu'ils seront là pour très peu de temps et que l'année prochaine, on les voit peut-être pas. On les verra, mais j'aurais aimé qu'on ne les voit pas. Donc, je te dirais quand même Moses Brown, parce qu'aussi, il a ce côté mascotte, mine de rien, que voilà, quoi. Enfin, c'est triste, hein. Après, Isaiah Roby a l'air d'être plutôt aimé aussi au sein du groupe et du staff, et pas mal le Il est loup. aimé par la com Ouais, US. Hein. et C'est pas mal incroyable. loue son état d'esprit, sa combativité, etc. Donc peut-être qu'il est plus valorisé que nous en fait. Ouais, la communauté US, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux élans. Il y en a qui y croient et il y en a qui y croient pas, alors qu'en France, personne n'y croit. C'est surtout ça en fait, je pense. C'est peut-être un peu à cause de Oui, nous aussi. Mais en partie, mais ça c'est sûr qu'on a un petit impact dessus. que ce soit nous ou l'autre compte FR, on n'est pas des très grands fans de Ouais. Roby, donc ça participe peut-être un petit peu à la propagande Oui, parce qu'en anti-Roby. fait, si tu Ouais, regardes pas les matchs d'OKC, que tu regardes que les box scores, ce euh, que font ce que 80% des beaucoup de gens. gens font. A Tu peux, raison, hein, bah parce oui, que parce que même nous, on regarde pas tous les matchs, hein. Il y a des matchs où on regarde que les beaux scores, hein. Tu peux te dire, Roby, sur ton début de saison, c'est qui, tu vois? Brown, après, Brown, pareil, hein, parce que bon, il a fait des sacrés matchs statistiques aussi, quand il a fait de même. Ouais, 20-20. Hein. ouais. Mais tu peux te dire que Roby a quelque chose, effectivement, hein. Et puis tu vas regarder les highlights, etc. Roby, il a des sacrés highlights aussi. Ouais. Non, bah, moi je vais te rejoindre, je vais dire Moses Brown. Je pense très sincèrement que Moses Brown sera notre pivot titulaire l'année prochaine. Ça me fait pas plaisir, hein, mais je pense qu'il y aura pas de recrues à la free agency. Si on draft Mobley, je pense qu'il va starter au poste 4. Ou qui sortira du Donc, banc, qui fera un peu des deux. Ouais. qui sortira du banc. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit lui faire un cadeau en plus Non, je de suis le d'accord. balancer au poste Dès 5 maintenant, ouais, directement. dans le 5 je suis d'accord avec toi. Je pense que Roby est apprécié par Mark Glenlow pour des raisons que j'ignore. Où je pense que, tu vois, on parlait de la draft, quand on a parlé de la draft, on aurait pu dire que Roby, bah, c'est un retour un peu aux sources pour Sam Presti. C'est un mec athlétique qui a très peu de QI basket, qui a très peu de QI défensif. C'est un diamant brut. Donc il se dit, Hmm. ça sert à rien de l'avoir testé un an si je le garde pas pour les prochaines années pour essayer d'en faire un vrai joueur. Donc tu vois, je pense que typiquement Moses Brown, il espère Presti et espère que ça devienne un Rich Nose. Dans ce côté un petit peu pivot athlétique, qui est quand même arrivé très brut et qui petit à petit a réussi à se modeler un jeu défensif, un jeu offensif. Mais ouais, moi je pense que c'est juste par le fait que, comme j'ai vu dans le chat, par le fait que ce soit un projet, euh, je pense que Presti va rester plus longtemps sur Brown que sur Roby. Comme tu as dit, la concurrence au poste 4 au Thunder elle commence à être Bon, après, pas mal. Tu vois, je pense que j'ai du mal avec ça, c'est que bah, des joueurs polyvalents, tous, beaucoup, il a joué les 5 postes cette année. Enfin, oui, mais malgré tout, il y a beaucoup à jouer les 5 postes parce qu'il y avait des absents. Quand tu auras tout le monde, tu vas pas faire jouer beaucoup poste non, mais 1. Alors même il a si je starté sais que les 3 postes en longtemps. NBA, ça veut plus rien Il a dire. starté 3 Oui, mais la plupart de la Oui, saison. mais il a starté trop longtemps. Mais si tu draftes un intérieur, tu vas être obligé. Si tu draftes Mobley ou même Kate Cunningham, hein, tu vois, t'as peut-être des moments où tu as envie, je sais pas, de faire un 3, enfin un 5 où tu as Malédon, Dort et où tu as Kate qui joue en 3 par exemple. Même si les postes, ça veut rien dire, hein, ça ne veut plus rien dire en NBA. Mais malgré tout, si tu as envie de jouer un peu petit, tu peux te dire, allez, je mets deux meneurs avec, où tu fais un Malédon, t'as Jerome Kate, je sais pas, je m'en fous. Mais tu vois, au niveau des postes 3-4, t'as quand même beaucoup. T'as Baisley, t'as Kenrich Williams. Tu rajoutes un mec que tu drafts, t'as déjà ta rotation sur les postes 3-4. T'as potentiellement Dort qui peut jouer 3 aussi, Bah, donc surtout voilà. Dort, ouais, parce que c'est lui qui startait 3 toute la saison, hein. Oui, mais il peut jouer Oui, il 2 peut jouer aussi, 1 voilà. aussi. Ouais, 1 c'est Non, un peu mais plus c'est qu'on compliqué. l'a fait, c'est pour ça que je dis ça en rigolant. Oui, on l'a fait. Mais donc voilà, au niveau de l'effectif, moi je pense que, tu vois, Brown a plus de place. C'est qui le pivot backup là dans cet effectif pour Bradley, l'instant? s'il est Ça va re-signé. être. Ouais, mais va falloir qu'il soit signé. Donc, tu vois, là, juste par le fait que je peux te citer déjà Ah, mais je suis trois autres d'accord. joueurs que Isaiah Roby qui peuvent jouer au Hmm. poste 4.
Et le seul qu'on peut te citer qui peut jouer 5, pour l'instant, il n'est pas re-signé. Donc juste pour ça, je me dis qu'il va Oui, durer c'était plus mon longtemps. argument aussi. En termes de concurrence, c'est plus dur pour Robbie que pour Brown pour l'instant. Ça, je suis Mm. d'accord avec toi. Je vais enchaîner avec une question un peu pareille d'ailleurs. Pour toi, est-ce que Tony Bradley ou Zvi Mikhailiuk qui des deux aura le plus de minutes la saison prochaine? Alors déjà, il faut qu'il Et soit c'est pour ça. prolongé. Est-ce que les deux sont prolongés ou pas? Et qui aura le plus de minutes au final? Moi, je pense que Zvi va être prolongé. J'ai pas l'impression que Bradley va être prolongé. Juste par le fait que Zvi a beaucoup joué dans la seconde Ouais. partie de saison, à partir du moment où il a été récupéré, le fait que Bradley, malgré le fait qu'il ait été bon, a quand même vu son temps de jeu diminuer, voire quasiment réduit à néant au fur et à Alors mesure qu'il que les était matchs vraiment avançaient. bon à chaque fois qu'il rentrait en fait. Alors qu'il était bon, hein, bien meilleur que Moses Brown. Alors est-ce que je crois qu'on en avait parlé en live, toi et moi, est-ce que c'est une décision de Presti ou de Degnaud de se dire, je sais ce que vaut Tony Bradley, donc j'ai pas besoin Hmm. d'en voir un échantillon plus grand et je me le garde pour l'année prochaine, en préférant tester des Charlie Brown Jr. Ou des choix un peu obscurs, ou même en faisant jouer plus Moses Brown pour voir de quoi il est réellement capable. Ou est-ce que c'est juste qu'il se dit, bon, bah, il est nul, donc, ou en tout cas, il colle pas avec ce que je veux, donc je vais pas le faire jouer. Je sais pas, mais le point, effectivement, qui est dit dans le chat, c'est que Zvi, il y a quand même pas mal de concurrence. Zvi, c'est un poste 2-3, poste 2-3 qui va commencer à avoir de la concu aussi. Je peux pas te dire que les deux vont pas avoir de temps de jeu Hmm. quasiment, hein. Ouais. Tout dépendra de la draft encore une fois, mais je pense que Zvi sera au moins prolongé. J'ai quand même l'impression que pour moi les deux seront prolongés. Parce qu'il n'y aura pas énormément d'autres signatures. Parce que là, tu vas drafter certains joueurs, tu sais pas s'ils vont tous venir. Tu vois, parce que certes, on a des choix au second tour, etc. Mais au final, combien de joueurs vont réellement rejoindre l'effectif, tu vois? Oui, c'est l'ordi de Constant qui mouline. Joe, t'étais pas là au début, on a prévenu, on est désolé. Merci les gars qui Ouais, répondent. excuse-moi, Joe. Euh, j'ai du mal à voir, hein. Je pense que les deux, moi, seront au bout du banc et, euh, et ne joueront pas. Donc et je pense que ça se jouera peut-être en dizaines de minutes sur la saison, en fait, entre les deux. Genre, il y en a un qui aura Bon, 100. peut-être pas quand même. Hein? Peut-être pas Ah, quand bah même. ça se peut, où les deux jouent une centaine de minutes en garbage time, ou quand il y a un blessé, ou tu sais, par période. Allez, Ça oui, mais du coup, ça fera je plus d'une dirais quand centaine de minutes même, quand même. pour faire l'inverse de toi pour une fois, je vais dire Bradley quand même. Moi, j'aimerais bien, mais je suis pas convaincu. Je vais dire Bradley quand même. Je vais dire Bradley quand même. Vas-y, à ton... Est-ce qu'on Vas-y, à ton enchaîne? tour. Parce qu'avec toutes les questions qu'on a, sinon on va continuer, Ouais, on va faire ouais. 2 heures sur ce. Alors, la question pour rester dans l'effectif, comme ça on va conclure N'hésitez pas après d'ailleurs à sur. nous poser des dilemmes un peu comme ça. Mais j'ai vu dans le chat Becky Hammon, est-ce qu'on irait la Pourquoi chercher? faire? Oui, mais elle ne sera pas Pourquoi intéressée. faire? Si elle va être, parce qu'elle va être excellente Oui, comme mais parce coach. qu'on Mais on vient de prendre un coach en fait. Je vois pas, on n'est pas dans la recherche, donc je vois pas. tu peux te dire que c'est un meilleur coach que Degnault, mais je pense qu'elle, elle a déjà attendu. Je pense que si elle avait voulu, elle aurait déjà eu un poste de head coach en NBA. Je pense qu'il y a des franchises qui l'ont déjà proposé. Je pense Le... qu'elle attend d'avoir la bonne Je vois pas situation. l'intérêt et je vois pas en Euh, quoi elle serait forcément meilleure que Mark Denault en fait. Donc, Parce que formation hein. Popovic, ce sera un autre domaine. Je pense qu'il va. Oui, Là, ouais, je la verrais bien à c'est vrai que Orlando. Je depuis pense qu'elle qu'elle est, serait. enfin, je sais pas depuis combien de temps elle est aux Spurs, mais c'est vrai que dernièrement, les Spurs, c'est pas l'équipe qui me fait plus rêver hein, non plus, hein, donc, Oui, non, mais regarde tous les coachs qui sont sortis des Spurs, Pierre. Il y a un moment où, tu vois, le dernier sorti de l'écurie Spurs, c'est Borrego. Tu peux pas dire que Borrego fait un très Borrego, bon il fait un taf. Non, mauvais ça je taf suis à d'accord. Charlotte. Voilà, moi je trouve que Becky Hammond, là ça parlait d'Orlando pour elle, je pense qu'Orlando c'est l'endroit où elle irait le mieux parce qu'elle aurait aucune pression. Tu vois, elle typiquement elle va se faire juger parce que c'est une meuf, hein, donc Oui, ça c'est vrai. les attentes Moi, seront peut-être pas plus j'espère hautes, mais pour en elle tout cas qu'elle le taux ira de pas à pression Portland, moi. sera J'espère pour elle qu'elle voilà, c'est ira. pour ça moi Orlando parce que c'est une franchise où il y aura zéro attente, où elle pourra mettre en place son style de jeu. Donc moi c'est la franchise vraiment dans laquelle j'aimerais la voir. Bon, Après voilà, ok si il y a eu un coach il ce y a n'est un pas an, donc trop on va pas notre changer. débat actuel. Non mais après voilà, tu vois, Becky Hammon c'est comme Juwan Howard, c'est comme Chauncey Billups, ils vont attendre d'avoir la bonne opportunité.
Johan Howard, je pense qu'il attend qu'il y ait un coach qui s'appelle Eric du côté de la Floride qui s'en aille pour reprendre le flambeau. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'à Orlando, elle serait très bien. Donc, moi, ma question, Enfin. c'était, pour revenir Enfin. sur l'effectif, non, mais on nous pose des questions dans le chat, on répond. Qui de Théo Malédon ou de Ty Jerome a le plus haut plafond, selon vous? Qui a le plus haut plafond? Oui. Je réfléchis en même temps. Parce que t'avais pas posé la question comme ça quand tu me l'avais envoyé. Non, Ah tu m'as dit si! qui aura, Si. donc c'est qui ira le plus haut. C'est pas exactement pareil. Qui de Théo Malédon ou de Ty Oui, Jerome bah aura c'est le pas la plus même haut chose, plafond? aura ou a. Bah oui, ou tu peux dire aura, c'est Aura, genre c'est qui l'atteindra, alors pratique que et A, c'est de la prévision. C'est pas exactement la même chose. Et ma réponse va peut-être changer d'ailleurs. ouais. Parce que qui a vraiment le plus haut plafond? C'est vrai que le A et le C'est pas... aura, la Parce réponse que c'est pas la même. Aura, pour moi, c'était Malédon sûr. Alors que pour moi c'est Ah bah l'inverse. tu vois, on n'est même pas d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que Malédon, t'as plus de certitude déjà pour moi des deux côtés du terrain. Déjà. Parce qu'il est plus jeune. Et que je pense que toute sa carrière, au minimum, ça pourra être un bon role player qui peut être un huitième joueur de playoff plutôt utile. Par contre, Ty Jerome, s'il se met à se développer encore physiquement, s'il continue de tirer aussi bien, enfin, si défensivement ça va, il peut être vraiment fort. Il peut être vraiment fort, il peut être un peu plus jouer plus balle en main pour l'instant. Il peut être plus talentueux offensivement. C'est dur, hein? Ah, alors, je comprends pas comment tu peux te dire que théoriquement Ty Jerome a plus de potentiel que ou un Parce plafond que je plus juge élevé que qu'il a un celui de meilleur Malédon. talent offensif, pour l'instant en tout cas. Ils sont pas le même âge Oui, après. mais c'est pour ça que je suis pas sûr de la réponse. Mais pour l'instant, j'ai vu plus de choses de Jérôme que de Malédon offensivement, que ce soit dans tous les domaines presque. Ah bah ça on est Dans bien tous les d'accord. Mais domaines, hein. c'est pour ça que Que ça, je vois création, Ty Jérôme, il faisait beaucoup plus de création que Malédon en fin de saison. Mais ce qui me fait dire que Malédon a peut-être quand même un meilleur plafond, c'est l'âge. Là, c'est indiscutable. Parce que la première saison de Ty Jérôme, il a pas fait le quart de ce qu'a fait Malédon cette année, hein. oui, mais alors Le après le contexte, c'est pas contexte le même, bien, exactement. le contexte. Euh, On critique mon choix là dans le chat. C'est comme comparer Smith et Wayne Ellington. Non. Euh, c'est- non, mais les rôles sont pas les mêmes, effectivement. Mais malgré tout, vous pouvez pas nier que ce seront deux joueurs qui En vont se retrouver en concurrence. concurrence Ouais. quasiment sur le même poste l'année prochaine en sortie de banc. Donc voilà, d'où ma question. Je vous ai pas dit comparer chez Gideus Alexander et je ne sais pas moi, Montrezarel par exemple. Donc moi je pense que qui a le plus haut plafond, très sincèrement, je pense que c'est Malédon qui a théoriquement Ouais. le plus haut plafond. Et celui qui aura le plus haut plafond pour moi c'est Ty Jerome parce que j'ai plus, comme tu l'as dit, j'ai plus de Hmm, certitude sur Ty Jerome que sur peut-être, Malédon. ouais. Donc j'attends un peu de voir ce que va proposer Malédon. Je trouve que en fait, Ty Jerome, il a déjà une carrière qui est toute tracée en NBA. Que Malédon, je suis un peu plus incertain. Tu vois, le rôle de Ty Jerome, on le connaît. On le connaît. Ça va être un shooter en sortie de banc qui va jouer 25 Qui peut minutes. jouer quelques Il pick va, and il, roll, etc. qui peut jouer des pick and roll parce que en termes de ratio assist turnover, il est quand même très propre. Donc il est largement Hmm. capable. Voilà, que Malédon, je suis un peu plus mitigé sur le. J'attends en fait de voir quel est son rôle Bah, exactement en NBA. Moi, pour moi, Malédon, c'est pas un titulaire en NBA la dans une question est équipe plus qui joue le simple. titre. C'est quoi pour toi le plafond de Ty Jerome et c'est quoi pour toi le plafond de Malédon en comparaison? Est-ce que Ty Jerome, ça peut devenir Seth Curry? Je pense. Je pense que son Je plafond, c'est pense. ça, moi. Et Seth Curry, il est Alors fort, que le hein. plafond de Malédon, c'est Georgie. C'est- Et Georgie, vous regardez les années à Indiana, c'est le troisième meilleur joueur d'une équipe qui est en finale de conf. Ouais. Donc le plafond théorique est plus haut, mais d'ici à ce que Malédon le réalise, il y a quand même Non, c'était pas un con. sacré travail à Ouais. faire. Non, celui-là était assez compliqué comme débat. Ça pose question, effectivement, et on sait qu'on adore Ty Jerome en plus, nous. Donc, et on sait que tu détestes Ah bah Malédon moi en plus. j'adore. Donc.
Mais arrêtez, arrêtez. C'est Westbrook que je Ouais, déteste, vous je savez déteste bien. les meneurs d'Oklahoma en fait, Constant. Non, parce que j'aime bien Trae Young. Ah, t'aimes bien? Ouais, ouais, ouais. Si, si, j'aime bien, C'est j'aime bien. oui. Alors, Trae Young, je vais vous dire. Pourquoi j'aime bien Trae Young? C'est même pas le trash talking, c'est parce qu'il fait des flotteurs. Et je trouve que le flotteur, c'est une arme qui est tellement sous-utilisée en NBA, alors que c'est tellement létal en fait. Tu Moi, j'aime devrais bien être les fan meneurs de qui font des Memphis alors, flotteurs. Constant, plutôt que d'Oklahoma. Ah, Memphis, oui, bah alors Memphis, champion du monde des flotteurs, hein. Ça, ils font que ça. On regarde les questions pour la fin, je vois qu'on a quelques-unes, on en prendra plus tard, surtout que c'est pas vraiment des dilemmes. Je vais en acheter un pour toi. Est-ce qu'on passe en mode draft, Constant? Parce qu'on en a plusieurs sur la draft, on va être honnête. Il y a une question encore que j'ai, moi, Moi, qui j'en ai était d'autres aussi, peut-être pas historique. draft. Ah, vas-y, je te laisse faire. Alors peut-être et après on va passer en mode draft et sur les plus Ah, fun deux après. questions Vas-y, dessus. vas-y. Alors celle-là, on va la faire, elle va durer 2 minutes, parce que sinon on peut en faire 20. En plus, on en a déjà un peu parlé sur le compte, puisque personne va être d'accord, ça va être bien. À qui appartenait la franchise du Thunder? Russ ou KD? Les gens, est-ce que j'ai Voilà. besoin de répondre à cette question ou vous savez déjà ma réponse, je pense. Alors attends, les critères quand même. Parce que juste poser la question comme Des- ça veut rien dire. Sur quels Bah, critères on dit à qui je appartenait vais la te donner les franchise? miens. Je vais te donner les miens. Vas-y, Moi, vas-y. c'est leader sur et hors terrain, dépositaire de la culture ou de l'identité de la franchise, joueur le plus populaire auprès des fans, et quand même, bon, il y a quand même un critère de niveau qui rentre en compte, c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a d'autres critères? Je ne sais pas pour l'instant. Bah Si, toi, il y a un... tu vas donner le critère marketing, j'imagine. Mais enfin, vente Oui. de maillot, puisque pour toi, c'est ça le marketing. Non, non, mais pas spécialement en vente de maillot. Il y a aussi intérêt qu'ont les chaînes, les grands médias, enfin ESPN, TNT, tout ça, c'est l'attrait que t'amènes à la franchise. Et, Les antennes et nationales, voilà, tu peux cherchez pas me le mot dire que antenne les nationale. antennes nationales parlaient pas de Russ autant que KD presque. Non, il parlait plus de Ah KD, ouais, je suis pas d'accord. je suis pas spécialement d'accord parce que Mais bien on sûr savait que sur qui si. étaient les critiques, on savait. Et Russ était bien plus exposé d'ailleurs que KD sur beaucoup de choses. Mister Ça, c'est un Unreliable, média d'Oklahoma. oui, bah Et ça n'empêche c'est que ça reste un Russ a média quand été même. combien de fois défoncé à chaque. Ah, tu peux pas. Ouais, mais attends, quand tu regardais les promotions qu'il y avait faites par les antennes nationales, c'était KD qui mettait en avant, c'était pas Russ, hein. En vrai, c'était quand même un peu le duo, mais moi, ce critère-là, je Oui, mais l'entends. Ce c'était critère-là, je l'entends. le 1A, Ce c'était critère-là, KD. je l'entends, mais quand tu dis à qui appartenait la franchise, et ben, en Oklahoma et en interne, c'était à Russ en fait. Je suis désolé. C'est lui qui Après, tu regardes tout ce qui a été dit, tout ce qui est si tu me sorti. ressors encore le mot culture, Bah je non, mais quitte c'est la vérité, Constant. Ça n'existe pas, la Bah, c'est la culture preuve en que si, NBA. même. C'est un mot qui a été Non, parce que inventé il y a même Sam 2 ans. Presti te le dit en interview, il va drafter Mais des c'est Sam joueurs. Presti, la culture. C'est pas Sam Presti ta Le culture. dépositaire de la culture, c'est Bah, à pas un Russ, moment, c'est Sam c'était Russ qui Presti. était le premier dépositaire de ça, je suis désolé. Ah, Non, c'est si. Presti, dans le choix des joueurs, dans Reprends le les mots choix de du Brandon coach. Ravard quand on l'a eu, c'était Russ qui était. Enfin, à un moment donné, je veux bien, mais non. C'est. Non, je suis pas d'accord. Là, on n'est pas d'accord, et Pas dans le d'accord. chat, Et il y a d'un les deux point de vue, aussi. et l'extérieur du terrain, mais il y a zéro débat, même affectif. Mais je pense que là, il y a des gens qui aiment tellement Russ que qui sont prêts à oublier certains trucs de l'époque qui concernaient KD. Et il y a des gens qui détestent tellement KD qui sont prêts à réduire ce qu'il a fait au KC aussi. Je pense qu'il y a un moment où, pour moi, je l'ai déjà dit en podcast, la vraie saison où Russ devient aussi médiatisé que KD, c'est la 2014-2015 quand t'as KD qui se pète. Avant, ça reste Kevin Le Durant. meilleur joueur, mais pas la franchise déjà, c'était plus. Même là, l'identité c'était Russ avant. Et si, Non, le leader ça a tu vas toujours pas me été dire lui. qu'en Je suis désolé. Tu vas pas me dire qu'en 2010, quand t'as KD qui est deuxième du MVP et que t'as Russ qui est même pas All-Star, c'est lui le Bah, dépositaire du jeu. je te Non. parle pas du jeu, je te parle de l'identité. Mais l'identité non Ah plus, si. si tu veux. Mais dans ce cas-là, tu peux dire que Nick Collison est autant identitaire Ah ben, que Nick Russ. Collison était plus identitaire qu'AD, pour moi. Sur beaucoup de temps. Oui, mais dans ce cas-là, Nick Collison, si tu parles de temps, il est plus que n'importe qui en fait. Non, pas que Russ. Bah Pas si. que Russ. Non, non, non.
Il a fait plus d'années au KC, il a quasiment, oh, si tu comptes Seattle, hein, puisque théoriquement la franchise c'est la même, il a fait plus d'années. Hein. Oui, mais c'est pas. Même même dès quasiment année 2 ou 3 de Russ, tu vois déjà qui c'est le leader, pour moi. Donc, pour moi, c'est bien plus tard que ça. Bref, fin du débat. Ouais. Et du coup, j'ai une autre question sur Russ, on va en profiter. Est-ce Vas-y, vas-y. que. D'ailleurs, toi, je sais même pas si je dois te demander Russ ou Chris Paul sur ça, parce que t'es un faux fan. T'es un faux fan. Je suis pas un faux fan, faut arrêter. Il y a un moment, moi j'aime bien le jeu propre. Il y a un moment où Russ, je l'adore. J'ai 2 maillots de Russ qui sont chez moi. J'ai pas de maillot de Chris Paul, mais il y a un moment où juste Chris Paul, c'est le point guard ultime. Donc il y a un moment où voilà. Euh, Tu préfères voir Russ gagner un titre ailleurs qu'à OKC, mais il ne reviendra jamais dans la franchise, ou il gagne pas de sa carrière, mais il revient à OKC sur les 2 3 dernières années? Je préfère qu'il gagne un titre et qu'il revienne pas. Très honnêtement, je préfère qu'il gagne un titre et qu'il revienne pas. Hein. Déjà parce que ramener ses ex, c'est jamais une bonne Ouais, mais idée. là, c'est pas, À c'est de pas, très ouais, là, c'est rares. ton âme sœur, c'est pas une vraie ex, c'est. Ouais. Ces comparaisons, Non, mais c'est pas ton âme sœur, faut pas déconner c'est non Kane plus. l'âme Mais les sœur quand on va retours, l'avoir, c'est ça que tu vas me dire. non, mais les retours de joueurs, en fait, c'est à double C'est tranchant. vrai, Soit c'est un truc oui, magique et ça donne la dernière saison de Dwayne c'est Wade, vrai. soit c'est un truc dégueulasse et ça donne Scottie Pippen, par exemple, qui revient aux Bulls pour la dernière saison. Je vous laisse aller checker, c'est moche. Ou même Iverson qui retourne aux Sixers. Déjà qu'avant, c'était pas spécialement beau, mais ça, c'est un autre débat. Mais non, non, je préfère que Ross gagne un titre parce que même s'il revient au Thunder, ce sera purement affectif en fait. Que s'il gagne un titre, en fait, il tamponne, il tamponnerait. Quelle critique tu pourrais faire sur Ross à partir du moment où il gagne un titre? C'est Et vrai, tu peux dire la même chose avec Harden, avec je tous suis ces joueurs, d'accord. avec Giannis par exemple. On a dit la même chose. Bah, Kyle Lowry, il n'y a plus de critique depuis qu'il a gagné sa bague. Parce que tu peux plus le Ouais, critiquer. je suis d'accord. Sur cet Donc, aspect-là, je te je rejoins préfère qu'il ait complètement. un Ouais. tampon qu'un retour en Sur cet fait. aspect-là, je peux que te rejoindre sur ce critère-là. Après, je t'avoue que j'aimerais vraiment qu'il finisse sa carrière au Kessie en fait. Je me dis, ouais, comme tu l'as dit, ça peut faire un truc à la Dwayne Wade et ça serait énorme, tu vois. Ça serait. Après, il a sa statue devant la pique, enfin, et voilà, enfin, qui s'appellera plus la pique d'ailleurs, mais voilà, tu te dis. Non. Mais je suis d'accord avec toi que le critère, on est tellement dans un prisme du trophée et du titre. Ah bah euh, merci les fans de Ouais, Jordan. que tu peux pas, que ça devient indispensable. Après, en plus, pour le coup, il aurait gagné un titre à Houston. Là, à Washington, je serais déjà un peu plus content qu'à Houston, mine de rien. C'est quand même mine de Non mais rien. il gagnera pas un Mais on est titre à d'accord qu'il gagnera pas Washington. un titre à Washington. Ça, Moi, s'il gagne un titre, il fait un peu, pour les anciens, il fait un peu une Gary Payton. ouais, Si vous vous souvenez de Gary Payton, il fait de très longues années aux Sonics. Après, il signe aux Lakers. Déjà un move de Mm, Snake. Il est transféré à Boston, dédicace à Alan. Et il signe à Miami. Il est soit meneur titulaire, soit meneur backup. Il joue sa petite vingtaine, 25 minutes. Il est utile en sortie de banc. Il met des gros shoots. Mais je pense pas que Ross sera, s'il est champion un jour, je pense que ce sera dans cette configuration-là. Je pense pas que ce sera dans une mm, configuration comme il est ouais, actuellement de ça meneur aussi, all. je suis d'accord. Le mieux, ça serait qu'il revienne juste avant qu'OKC soit champion et qu'il soit champion avec OKC, on va être honnête. Bon, Bah, si ça arrive, oui, là, effectivement. Mais tu vois, au final, la façon dont tu gagnes ta bague importe peu. Je pense que Ross, à partir du moment où, t'as s'il ça est sur le champion en CV, ouais, étant meneur titulaire ou s'il est champion en étant en sortie de banc, après, faut pas qu'il joue 0 mm. minutes. Mais s'il est champion, ne serait-ce qu'en sortie de banc, je pense que, tu vois, Peyton, pour le coup, on lui a pas dit, oui, t'as été champion, mais t'étais en sortie de banc. T'as été C'est champion, vrai point. qu'une fois que tu as ça sur le CV, c'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose. Mm, mm. Dernière question avant de passer aux questions un peu plus draft et projections. J'en ai deux. Je vais te poser mes deux questions. Tu préfères Mm. avoir Elfrid Payton à 7 millions par an à OKC ou, J'ai pas compris cette question. ou alors John Collins au max? Bah, en fait, sachant que je veux que tu veux pas de John Collins, tu veux pas le payer au max. Est-ce que tu préfères avoir un Elfrid Payton juste comme ça, sachant qu'il est nul? C'est pour ça que j'ai pris lui. Je me cherchais un autre joueur. Je comprends. Pourquoi? Parce que Déjà, c'est juste pour que tu John reparles de Collins, John je voulais. Collins. Déjà, John Collins, ça a été séquencé. Là, il va pas prendre le max, John Collins. Mais moi, je l'aime bien, hein, John Collins, attention. Hein. Mais il va pas prendre le max, là. Même si Atlanta, là, ça commence à sentir un peu le roussi, là. Après, ils ont Au niveau. l'objectif atteint. Tu t'as passé un tour de playoff. Oui, Hein. mais
Oui, tu as passé un tour de playoff largement plus qu'atteint. Je pense que Oui. leur saison, elle est globalement réussie à partir du moment où ils ont changé de coach. Mais John Collins, il fait pas une série incroyable. Tu vois, contre New York, c'est plus DeAndre Hunter qui prend le spotlight. Au niveau, sans parler de Trae Young, hein, je Bon, parle Triangle, d'un c'est une autre deuxième joueur sphère. après Triangle, Trae. c'est Oui, mais Trae Young, mais tu vois, contre New York, c'est plus Hunter. DeAndre Hunter qui prend le spotlight. Bon, là, le pauvre, il est blessé. C'est très dommage pour Atlanta, mais faut regarder Clint Capella. Bon, Clint Capella, il a un peu du mal là contre Joel Embiid, mais en même temps, qui n'a pas de mal contre Joel Embiid? Et contre les coups de sifflet qui sont donnés à Joel Embiid aussi. Mais non, John Collins, il va pas prendre le max. Bah alors, je préfère quand même John Collins qu'Elfrid Ouais, c'est pour Payton, ça que je te hein. disais aussi au max, parce que ça serait le surpayé. Parce que si je te dis tu préfères avoir John Collins à un salaire correct, je sais que tu l'aurais pris, tu vois. Oui, oui, bah, je préfère quand même avoir John Collins au max qu'avoir Elfrid Payton à 7 millions. Parce Elfrid Payton, pardon, il est vraiment nul, hein. Il est Ouais. nul, 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 nul. Bah, il a vite perdu sa place en playoff. Et il aurait dû la perdre bien avant. Ouais. Bien avant. Non, j'avoue que celle-là, c'était plus pour être drôle, mais effectivement, Collins, sa valeur, est-ce qu'elle baisse Ah, ça va être intéressant à suivre cet été, ça. Mais les équipes ont pas de cap en fait. Il y a plus personne qui a Il y a 7 équipes, je crois, qui ont du cap. Il y a nous, les Knicks, les Spurs, peut-être un peu Miami en bricolant 2-3 moves, mais c'est Mm. tout en fait. Genre, il y a très peu d'équipes qui ont du cap. Donc, après, il y a très peu de free agent aussi Ouais. disponibles. Donc peut-être qu'ils vont décider de le surpayer, mais On a une question. Est-ce que vous non, je pensez passe. que la marque de fromage qui suit OKC depuis un moment et Les Ludort fameux. va remplacer le patch love sur les maillots c'est Ville Vital, je crois, le nom du fromage. Ouais, 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 ouais. Je vois. Enfin, ça, en fait, je pense que le front office d'OKC on a rien à foutre du patch en fait, hein. C'est que selon comment tu payes et Non, voilà. ça rapporte de Oui, voilà, l'argent, non, mais c'est voilà. selon comment tu payes. Après, enfin, tu vois, ils s'en foutent de ce que ça rend sur le maillot parce que sinon, ça aurait été changé depuis un moment, hein. Sachant il y a quand même ce truc du patch, là, c'est quand même en train de bien se calmer, Oui, hein. Parce que vous regardez, il y a un moment, je crois qu'OKC a été la dernière équipe d'ailleurs à avoir un patch de toute la elle avait NBA. un sponsor, ouais, ouais. Euh, Là, il y a des équipes qui en ont plus. Je crois que Houston n'en a plus, Mais par si, ils avaient. exemple. Après, j'ai pas trop regardé Houston cette année, mais Ils ils avaient avaient Rocket, Rockets. mais ils Ah, l'ont tu plus crois? maintenant. J'ai Ouais, mais pas ils l'ont fait gaffe. plus. Non, non, ils l'ont plus. Vous voyez aussi qu'il y a Motorola, par exemple, qui commence à bien truster avec ils sponsorent les Pacers et les Nets, si je Il ne y a dis pas de Wish sur les bêtises. Lakers qui m'a toujours fait rire. Sur les Warriors aussi, c'est Wish, Non, non? Non, c'est ouais, Rakuten ouais. sur les Warriors. Ouais, bref, tout ça pour dire Ils auraient que. dû mettre Wish sur les Clippers, ça aurait quand même été plus Ouais. raccord. Tout ça pour dire que, en fait, tant que tu payes, t'auras le patch sur le maillot, ils s'en foutent du. Alors qu'après, ce qui est triste, c'est qu'il y a juste un détourage à faire, quoi. C'est un peu dommage. Non, mais oui, mais alors après, si vous commencez à Oui, me lancer sur les maillots en NBA, je pense que Nike, c'est criminel ce qu'ils ça font. dépend des fois, mais. Et soit ils ont pas d'idée, soit ils font des trucs moches. Il y a que les maillots du 8 qui sont beaux et Ouais, encore, dernièrement. sur la fin, ça devient Oh, on va pas dégueulasse. se plaindre nous trop non plus. Oh, le nôtre était bien, mais il faut changer ce bleu là. Je suis désolé, le bleu il est moche là. Le bleu là, quand on joue à l'extérieur, là, ce Oui, bleu là, je le trouve c'est les moche, il couleurs faut de le la changer. franchise, tu pourras pas le changer, ça. Faut le changer, je m'en fiche. Tu changes la couleur de la franchise, tu joues en Bon, orange, vas-y, allez, go. vas-y. Autre question qui ferait une petite transition avec les questions plus draft. Tu préfères sortir au premier tour des playoffs en 2025, gagner le titre en 2026, mais en ayant en gros des renforts extérieurs, quelques vétérans qui viennent compléter ton effectif, et puis après, à la fin de cette saison titre, tu perds tout le monde presque, en mode t'es les Cavs, t'as gagné et tu reconstruis tout à zéro d'un coup, tu vois. Et genre ça a duré très peu de temps au final ton prime avec cette équipe-là, ou alors tu préfères de 2024 à 2030 on va dire, être chaque année un contender, aller loin en playoff sans forcément gagner, c'est-à-dire ce qu'on a fait pendant la dernière décennie. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères un Bah, one, gagner un un titre. one shot au titre? Bah ouais, à partir du moment où tu gagnes un titre, moi je m'en fous, hein. Je peux reconstruire après, hein, j'ai gagné un titre. Je m'en Non mais fiche. c'était dans le sens où c'était avec une équipe un peu moins, je sais que t'es attaché à ça, mais construite par le Thunder avec un peu moins de draft, etc. Tu vois ce que je veux dire? Pas les Clippers non plus, Bah, ouais. mais Bah, c'est sûr que ça serait beau. Oui, effectivement. Alors non, Rémi, je ne suis pas infiltré d'une autre franchise, hein, vraiment.
Ne t'inquiète pas, il y a plein de franchises que j'aime bien, mais je suis bien fan du Thunder. C'est pas parce que j'ai des réserves sur Westbrook et sur le maillot que je n'aime pas OKC. Mais non, alors, effectivement, tu sais bien que moi j'aime les équipes qui construisent leur effectif par la draft et pas par des arrivées à la free agency. Malgré tout, tu vois, il y a une différence entre aller au titre avec des free agents qui sont des joueurs de rotation que tu as signés ou aller au titre avec des free agents qui sont Kawhi Leonard ou LeBron James par exemple. Ouais, mais Donc au bout d'un la moment, limite non. la limite est fine quand même, tu vois. Ouais, en fait, est-ce que tu préfères avoir un one shot avec une équipe que t'as pas spécialement d'attache avec eux, ou est-ce que tu préfères construire une dynastie comme la décennie dernière, même si tu gagnes pas? Tu vois, c'est ça que je veux te dire. C'est pas une dynastie tant que t'as pas Ouais, gagné. bah, ce qui s'en rapproche en tout cas. Bah ouais, mais c'est pas le Thunder, c'est pas une dynastie non plus. La seule dynastie qu'il y a dans les années 2010, Ouais, c'est les Warriors, hein, c'est je tout. joue sur les mots, mais t'as compris l'idée. Oui, non, mais moi je préfère gagner un titre. Parce que fatalement, quand tu gagnes un titre, tu auras toujours de l'affect pour tes joueurs. Même si en début de saison, tu peux te dire, tu peux être moins chaud, par exemple. Oui, effectivement, si en 2025, en 2026, tu as toujours Shea Dort qui continue à foutre le boxon, bon bah Hmm. effectivement, le taux d'affect il va être bien plus élevé que si tu récupères une grosse superstar et qui vient 2 ans et qui repart en te faisant gagner un titre. Mais malgré tout, gagner un titre, ça reste quand même Est-ce que les incroyable. Raptors, les fans des Raptors, c'est une vraie question, ont de l'affect pour Kawhi? Non, mais il leur a ramené un titre. Ouais, je trouve ça Il leur a triste en ramené un fait. titre. Bah non, Non, mais c'est c'est pas super de triste. gagner, mais je trouve ça, c'est une situation de luxe, hein. Mais c'est dommage, tu vois, parce que nous, on a cette vision, surtout au Kessie, de construire et de gagner avec ce que tu as construit, tu vois. Mais après, je suis d'accord avec toi, Non, hein. mais Vas-y, je préfère. ils ont pas d'affect pour Kawhi, mais par contre, du coup, il a ramené une Oui, bague à oui, Kyle par contre, Lowry, il a voilà, ramené ouais, une bague à ça, je suis Fred d'accord avec toi VanVleet. que Kylori, et du coup, ça l'a Voilà. valorisé. Non, mais Tu peux pas avoir qu'un joueur que tu détestes dans je te ta rejoins quand rotation. même sur cet aspect-là parce que le titre reste au-dessus de tout et qu'en plus on a déjà vécu cet aspect longtemps contender, etc. Et que si à un moment il Ouais. faut faire un all-in qu'on n'a peut-être pas su faire à un moment, on en a parlé peut-être la semaine dernière avec la draft d'ailleurs. Mm, mm. Et s'il faut faire un all-in et un peu se vendre son âme, j'ai envie de dire, allez, allez, on le fait, on le fait. C'est pas Oui, vendre mais son vendre âme, son c'est âme faire des décisions qui qui sont sont en affect qui peuvent faire mal, mais pour le business qui t'éloigner sont nuls. ton côté pur, c'est ça, si je peux dire. Non, non, regarde. Tu demandes aux fans des Raptors. Tu leur dis, le Ouais, trade de bah Kawhi se oui, ne fait pas, vous ils gardez le refont, DeRozan et vous allez en ils le finale de font. conf. Bah, ils Ouais, le refont. je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. On passe, vas-y, au dilemme draft. Vas-y, je te laisse commencer. Vas-y, la première question. Est-ce que vous préférez avoir le pick 5 et le pick 8 ou le 2 et le 18? Alors, au-delà du fait simplement statistique d'avoir le 5 et le 8 ou le 2 et le 18, il y a aussi un raisonnement un peu plus moqueur de ma part. Est-ce que vous préférez avoir le 2 et le 18, ce qui veut dire qu'on n'a pas le pick des Rockets, ou est-ce que vous préférez que les Rockets soient dans la merde, quitte à Ouais, ce mais. qu'on ait un pick un peu plus bas? Ouais. Alors, moi, ça, j'ai réfléchi que d'un aspect OKC. J'ai pas pensé au mode troll des Ah, tu Rockets. vois, Bah oui, mais direct. dans le chat, on dit Bah fuck les oui, mais Rockets, ça, c'était voilà. sûr. J'ai pas... Moi, d'un aspect purement OKC, je préfère avoir le 2 et 18. Parce que le 2 a bien plus de valeur que le 5 dans la prochaine draft. N'importe qui comprenne en 2. Enfin, le trio Green, Suggs, Mobley. Après, je t'avoue que le 5 et 8, ça me ferait doucement rire. Par contre, il y a un autre aspect qu'on doit prendre en Tu fous les compte. Rockets dans la Et il y merde a comme un ça. autre aspect qu'on doit prendre en compte quand même, même pour les partisans du 5 et 8. Euh, Ton 5 et 8, est-ce qu'il a plus de valeur? Ouais, il a quand même plus de valeur dans un package pour monter, tu vois. Voilà, c'est ce qu'on va commencer de nous dire. 5 et 8, tu Ouais, montes, c'est hein. pour ça. Alors après, est-ce que tu considères que ça sera suffisant pour monter un petit peu et que c'est un autre problème? C'est un autre problème. 5 et 8, tu montes minimum en 3. Oh, donc est-ce que tu préfères avoir que 3? Ça veut dire que 2 et 18? Est-ce que tu préfères avoir que 3 et foutre les Rockets Ou dans tu la peux avoir merde 2 et ou 18? avoir le 2 et le Bah non, quand 18? même 2 et 18, tu vois. Enfin, au final, si tu considères ça, ouais. Mais bon, ça peut poser question. Après, il y en a qui te diront je préfère avoir 5 et 8 parce que en 5, ils auront Kuminga que certains ont haut. Et en 8, tu peux avoir un Barnes ou autre et qui ont aussi très haut. Et tu te dis, bah, on a deux joueurs, deux Un gros Mobley, prospects. Ça peut être un autre choix. Moi, je pense qu'en 18, tu peux avoir un c'est bon ça. joueur. Peut-être moins haut prospect qu'en 8. Et par contre, en 2, tu auras un Oui. gros joueur.
Encore une fois, les gens, on parlera de la draft Très rapidement. dans 10 jours, là, on parlera très rapidement, mais au-delà d'un point de vue purement fan du Thunder, cherchez vraiment les joueurs qui sont dans le range 10 à 20. Moi, c'est le range que je préfère parce qu'il y a toujours Bonne surprise. des purs joueurs. Vous allez regarder des Cameron Johnson, vous allez regarder des. Il y a plein de joueurs qui sont très intéressants et qui vont être très prometteurs. Et vraiment, effectivement, il y a un top 3 parce que je vois de plus en plus de gens, notamment Alan, qui veut commencer à faire sortir Suggs du top 4. Parce que moi, je comprends pas perso, mais surtout pour faire monter Barnes. Mais Alan s'y connaît beaucoup plus que moi. Mais allez checker, ouais, entre 10 et 20, il commence à y avoir des prospects que moi C'est une j'aime question beaucoup. de plafond, ça, en fait. Si tu le mets en top 3 ou pas, Suggs, je pense. C'est juste ça. Oui, mais Matt Barnes qui a quand même un tir qui est, c'est même pas il est cassé, c'est je pense que ma Hmm. mécanique de shoot est meilleure que celle de Oui, Barnes. Pour le mettre devant Suggs, j'imagine que si je tu te dis comprends qu'il pas aura trop un le tir, raisonnement ça d'Alan. devient un autre joueur, en fait. Ça devient un sacré Ouais, mais alors là, Ouais. pour le coup, là, les travaux, Je là, suis c'est. d'accord, les travaux sont grands. Ouais. À moi, ma question c'est, est-ce que tu es prêt à lâcher Lou Dort, un first pick et le choix 4 ou 5 pour aller chercher Cade Oui, oui. Bah ça, après, c'est une question de jusqu'où tu estimes le potentiel de Kate Cunningham. par rapport aux autres? Euh, Même par rapport Et par aux rapport à assets que Dort, tu envoies. Moi, je pense que Cade est quand même au-dessus de tout dans cette draft. Parce que en gros, il y a un tiers 1 avec Cade et en dessous, il y a le reste. Même comparé à des Mobley, même comparé à des Green, je pense que Cade est au-dessus de tout. Après, le prix est quand même cher, hein, parce que Dort, là, je pense que si Dort était disponible sur le marché, très honnêtement, il faudrait 3 first pick en fonction des protections. T'aurais plein de contenders qui seraient prêts à donner leur daron pour récupérer Dort, parce qu'il est utile dans 30 équipes NBA, lui, pour le coup. Mais je pense ouais, que Cade est tellement fort que vas-y, bah ça pique, hein, effectivement, mais moi je suis prêt à lâcher un first pick, potentiellement un Suggs, un Dort pour. En fait, je me dis, est-ce que Suggs et Dort c'est meilleur que Cade? Je suis pas convaincu. ouais, mais t'as deux joueurs. Enfin, ouais, c'est chaud, hein. Ah, C'est mais est-ce chaud, que hein. deux joueurs forts c'est meilleur Un joueur élite. qu'un très très Ouais, fort? en fait, ça dépend de comment tu scoutes Suggs par rapport à Cade déjà. Ça dépend comment tu considères Dort, tu vois, avec son contrat qui est très valuable. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et je t'avoue que celui-là, il est quand même chaud. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Si ce trade tombe, j'aurai une réaction. Je sais pas comment je réagirai en fait. Je sais pas si je serai content ou pas. Moi, Euh, je dirais on a Cade Cunningham. oui, mais oui, dans un sens, t'es content. Mais si ça devient le joueur que ça doit être, c'est-à-dire un top 5 NBA, j'imagine. À calibre Voilà. MVP, Tu un dis, tu franchise te dis, player, ok, quoi. je valide. Par contre, si Cade, après, tu vas regretter un moment ce truc. Hein. Si Cade devient pas le joueur que tu vas regretter un moment. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Après, quand tu vois juste le plancher du joueur, Ouais. juste le plancher de Cade, déjà, il est juste fou. Donc, en fait, je pense que le plancher de Cade, il est plus haut que le plafond de Dort, mais 10 000 fois. Donc, C'est chaud. C'est chaud. Et je vois que le chat, c'est un peu de la raison et le cœur, etc. Mais c'est dur, c'est dur. On en a une d'ailleurs. Vous préférez un jeune joueur à développer ou un bon joueur âgé pour cette draft? Un jeune. ça dépend de la place. Ça dépend de la place. Je pense que ça, on en a Ouais. déjà parlé, le fait qu'OKC ait deux pics dans cette draft aide bien parce que tu peux faire deux pics en fait. Tu peux varier les pics. C'est ce qu'on a dit en fin de podcast avec Alan. Moi, j'aime bien le côté, tu vois, si on est en. Allez, par exemple, en 5 et 8 j'aime bien en 5 prendre un Sox potentiellement s'il est disponible, puisque tu peux avoir une équipe qui va faire, je sais pas, un read sur Williams ou sur Barnes. Et en 8 prendre je sais pas, un Book Knight ou un Moody, tu vois, faire un petit reach en disant j'essaye de prendre un joueur. Mais non, moi, il y a des Oui, joueurs. mais En fait, Moody, il est one and done, hein, il est pas vieux. Hein. Non, mais je veux dire, Moody, il est pas projeté pour partir en 8. Oh, Quitte à élever et à c'est un prendre fin un. de loterie. Oh, ça dépend qui, mais ouais, Allez, si c'est un fin de loterie, en 8, tu reaches un peu pour un le petit prendre. peu. Oh, c'est honnête. Mais non, mais de dire que, en tout cas, de te projeter en disant je vais prendre un joueur jeune un joueur très jeune, par exemple un Kuminga aussi, dont j'ai de moins en moins de certitude sur la place à laquelle il va être drafté. J'ai l'impression, limite, il peut partir en neuf.
Ce qui serait pas pour me déplaire au final. Mais moi, en fait, je veux pas qu'on juge un joueur sur son âge. Je veux pas que ce soit la priorité. Comme pour le fit, j'ai pas envie que l'âge soit un facteur déterminant parce que même s'il est un peu... Après, t'es dans un processus de reconstruction, donc forcément, tu peux te dire, celui-là, il en a 19, l'autre, il en a Mm. 23, peut-être qu'à 23 ans, il sera meilleur. Typiquement, le raisonnement Brandon Clark, Darius Bazley. Mais tu as quand même des prospects qui sont âgés, notamment à Kispert par exemple, que je trouve intéressant. Et si tu as la possibilité de les drafter, je trouve que ce serait dommage de dire que le seul point pour lequel tu ne les draftes pas, c'est leur âge. Moi, je préférais toujours avoir un jeune avec qui tu as un plafond plus haut, plus de potentiel. C'est plus une question de potentiel, moi. Surtout à ce stade-là de la reconstruction. Donc, le plafond de Kispert que tu cites bien est peut-être pas le plus haut. Par contre, tu as une base solide. Là où moi, je préférais peut-être faire un pari pour l'instant, et je pense qu'OKC fera ça d'ailleurs, sur un joueur très jeune. Un- Moi, j'aime bien qu'il y ait des joueurs à bas de plafond mais haut de plancher. Il en faut. Parce que Il en avoir, faudra, mais voilà, c'est trop exactement, tôt pour avoir des moi. paris tout le temps, C'est trop tôt pour moi. ouais, ça dépend. Ça dépend, parce que regarde, ça on en a parlé 1000 fois, mais tu draftes Cade. Tu deviens quasiment instantanément un prétendant au moins au play-in. Quand tu vois les résultats du Thunder Mais avec un c'est pas effectif ça la complet l'année finalité dernière, de OKC. non mais après tu développes. Tu développes, mais ton star talent, déjà, si t'as Cade et Shea, il est quand même Ouais, déjà pas imagine mal à en cette termes de draft-là, tu fais star un mec talent. pareil qui s'avère payant aussi. Dans 3 ans, t'es encore mieux. Oui, mais t'as l'année d'après encore pour faire des paris. Bah, t'as l'année d'après aussi Si tu pour fais prendre des des paris, joueurs plus vieux quand t'as prouvé que tu commençais d'être bon. Surtout que tu seras plus bas dans la draft, tu vois. Donc t'auras moins de t'auras d'autres prospects. pistes. T'auras d'autres pistes. Non, non, je pense que OKC a plutôt intérêt à devenir bon rapidement. D'un simple point de vue Ça attractivité c'est vrai. aussi. Puisque avec tous les pics de draft qu'on a, ces pics, alors effectivement, ils vont être utilisés pour drafter des joueurs, mais ils sont potentiellement utilisés pour récupérer la prochaine superstar mécontente. Et on sait de plus en plus que, on sait de plus en plus que les joueurs décident quasiment maintenant d'où ils vont partir. Si t'es pas attractif en ayant des résultats de merde, il va pas vouloir venir chez toi. Je crois que tu as un dernier dilemme sur Darius Bazley et on aura fait le tour tous les deux si je me trompe pas. Ouais, ouais, on a, oui. Alors, mais ça va être facile parce que les gens vont répondre rapidement. Est-ce que vous préférez garder Baisley ou l'échanger et récupérer un 4 à la draft? Alors, un 4, ce n'est pas un pick 4, attention, hein. C'est un 4, donc les 4 qui sont prévus pour partir dans le top 10, c'est Kuminga, Williams Barnes. et Barnes. Donc, est-ce que vous préférez lâcher Baisley et récupérer un de ces trois joueurs-là qui sont les trois postes Tu, 4 tu, qui tu, sont tu- prévus de tu partir lâches dans le top Bazley 10? en strict, genre Barnes contre Bazley? Ah, où tu... Non, mais où tu fais un petit... Non, pas Barnes contre Baisley, où tu fais un petit... Tu vois, tu... Attends, comment on pourrait mettre Bazley en place 18 ça? contre Barnes? Ouais, voilà. Genre, tu montes et tu fais... vas-y, je te prends le 18, le 34, enfin le 35 et le 36, plus Baisley, et genre, je monte dans le top 10. Ouais, je pense que. Je pense que je lâche Bazley. Ouais. Pour Barnes, par exemple, je pense que je le fais. Pour Kuminga, je pense que je le C'est le même fais. joueur. Oui, Pardon. par contre, oui. Barnes, c'est le même joueur que Bazley. C'est On le est même d'accord joueur, avec. Barnes Je et suis, je suis Baisley. presque d'accord avec toi, c'est presque le même joueur. Donc, à voir si on a tendance à dire que Barnes aura un plafond plus haut. Mais c'est un peu le même style de joueur, effectivement. À part que Barnes est peut-être déjà plus élite défensivement, de ce que j'ai pu lire. Ouais, c'est le meilleur Euh, défenseur de la draft. Mais, par contre, le shoot de Baisley, vous allez voir, il est Ouais, élite c'est ça. comparé à celui de Barnes. Ouais, ça dépend du joueur aussi, mais. Voilà, c'est chaud. Kuminga, oui, je le fais. Barnes, ça dépend si tu considères vraiment que Barnes est meilleur que Bazley dans le futur. Il y a Williams aussi, Williams, hein. ouais. C'est un pari Williams aussi, hein. Il y a quand même des choses. Ouais, c'est compliqué, hein. Je crois que c'est peut-être des trois là, c'est peut-être celui sur lequel tu as le plus de certitude Ouais. offensivement. Il faut pas. On a beaucoup tiré sur base, mais il faut prendre le temps quand même aussi, hein. Il y a pas. Je sais pas. Ah Je bah sais oui. pas. Je t'avoue que celui-là, il me posera question. Et pareil, si je vois ce trade à la draft, je. Ouais. Il y en a qui vont être contents, Ah oui. chat, hein, s'ils voient le trade de Au moins, il n'y aura Baisley. plus Bazley. S'il Hein. y en a, toute la saison, ils nous ont bien parlé de Bazley. Euh, Avant de prendre vos questions, on doit parler du fameux live loterie qui arrive. Là,
Dans 9 Dans 9 jours. jours. Parce que en fait, ce live-là, ça sera le dernier podcast live avant le live loterie qu'on fera en direct pendant la loterie. On prendra l'antenne un peu avant, on la gardera un peu après. Donc j'espère que vous serez nombreux. Je pense que ce live-là, il va être exceptionnel. On joue, Non, mais c'est notre échéance, c'est notre finale NBA de la saison qui se jouera là. Ah, mais c'est notre saison, c'est peut-être une partie de notre avenir qui se joue là. C'est peut-être de votre vivant, si vous voulez voir OKC gagner un titre, ça joue peut-être là. Franchement, en tout cas, ce serait déjà la première grosse pierre posée à l'édifice. Donc, on avait dit, selon ce qui se passait à cette loterie, notamment si OKC arrivait à monter un peu dans les choix ou si on arrivait à récupérer le choix des Rockets, qu'en contrepartie pour cette chance, avec Constant, pour ceux qui ne sont pas au courant, on ferait des petits challenges ou des petits gages drôles, mais qui permettraient de compenser un peu cette chance. On en a discuté avec Constant off tout à l'heure, où on en est maintenant. On a parlé pas mal de live qu'on ferait en direct, où on commenterait des anciens matchs du Thunder, on a eu 2-3 challenges qu'on nous a dit sur Twitter, etc. Déjà, on a dit que si on obtenait le choix des Rockets, le choix 5, pour les troller jusqu'au bout, ce qu'on voulait faire, c'est regarder en direct avec vous et le commenter, le match où il rate 27 3 points d'affilée, et il loupe les le Game 7 contre les Warriors. là-dessus. Juste pour pousser le truc jusqu'au bout, et bien... Je vous laisse deviner qui a eu l'idée. C'est pas moi. Donc si on aurait le choix 5 des Rockets, on ferait ça. Ensuite, si on avait... Constant, il va falloir que tu dises si je dis des bêtises. Si on a le choix 4, on a dit qu'on commentait en direct le match contre les Rockets... Non, contre les Blazers avec le tir d'Illiard. Non, voilà, je commence en plus. Si on a le pick 4, on a dit qu'on faisait le podcast pourquoi Isaiah Roby et Moses Brown sont le futur duo d'intérieur dominant NBA. On fait en gros 30 minutes de compliments Donc 30 minutes de compliments à Brown et à Roby pendant un podcast si on a le choix 4. Est-ce qu'il y aura Rocket Nation si on fait le truc sur les Rockets, on lui demandera, mais je suis pas sûr qu'il soit très motivé à venir. Surtout s'il perd son pic de draft, je suis pas convaincu qu'en plus de ça, ils viennent pour mater un match, on va se foutre de leur gueule. Le pauvre. Donc en 4, ça serait un mini podcast pour dire que du bien de Roby et de Brown, mais en sérieux en plus, on chercherait des stats où ça fonctionne, on chercherait des compas historiques, on ferait des trucs de ouf. Hein. Bonne chance pour les trouver. Avec le choix 3, si je me trompe pas, cette fois, on regarderait le match où Damian Lillard a détruit notre franchise avec ce fameux tir. Donc on commenterait en direct avec vous et on se remettrait ça. Donc c'était le dernier match de l'ère Westbrook. Si on a le choix 2, on a dit qu'on commentait le match 6 de 2016, le fameux, le match qui nous a le plus traumatisé. En tant que fan, je pense, bien plus que ce match de Lillard. On peut même embrayer avec le Game 7. Le match le Klay Thompson Game, j'ai envie de dire. On commentera en direct. Et pour le choix 1, c'est là que ça devient beaucoup plus drôle. Pour le choix 1, il y a quelqu'un qui a proposé à Constant, c'est Nathan, je crois qu'il est pas là aujourd'hui dans le chat, qui a proposé à Constant que tu devais sauter dans l'eau dans le port de Caen, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Constant a l'air d'avoir validé. Moi, ça me dérange pas. Il a déjà un peu prévu le truc, donc pourquoi pas. J'ai fait 2-3 repérages. Si vous validez ça là, aussi, si vous avez d'autres idées, pourquoi pas. Et moi, je suis encore en attente de qu'est-ce que je ferais si OKC a le choix 1. Je suis à votre écoute. Il reste cette petite bulle à remplir, donc n'hésitez pas à dire si vous avez des idées. Donc on vous soumet ça. C'est à validation, ceux qui sont là, justement, vous avez de la chance, vous pourrez valider ça. Donc on attend vos retours, mais je sens que l'idée des Rockets déjà a bien fait rire tout le monde. Et oui, et ça commence déjà à troller Lillard alors qu'on a... Oh là, c'est incroyable. Ça va être incroyable. Non, bah alors, Lillard, Lillard. Après, le pauvre, c'est pas de sa faute. C'est vraiment pas de sa faute. Pour le coup, lui, il a pas de chance, mais c'est plus une certaine communauté du côté de l'Oregon qu'on a envie de se moquer. C'est pas tant le joueur que, soi-disant, on a détruit notre franchise alors qu'au final, on a gagné autant de matchs de playoff qu'eux alors qu'on les a manqués cette année. Mais... Donc, voilà où on en est. N'hésitez pas à valider ou pas, et on va prendre quelques questions rapidement, et après on vous laissera aller voir l'Euro de foot, parce qu'il y a encore... un Autriche-Macédoine. Et après, à 21h, un autre match, et aussi le match des Nets. Donc, n'hésitez pas à poser quelques questions, n'hésitez pas à valider ces gages si ça vous va, mais je crois que
Je crois que c'est plutôt pas mal pour tout le monde. Bon, là, c'est vraiment parti en mode troll de Lillard et même de Paul George maintenant. Non, même Paul George, hein. Mais alors, Paul George, va falloir, parce que là, on parlait de Game 6 clé, va falloir trouver un surnom, c'est Game 3 PG. Hein, parce qu'entre le match 3 contre Dallas et le match 3 qui nous a sorti là contre Utah, lui, dans les matchs 3, mené 2-0, pour le coup, il se sort les doigts. Bon, bref, ouais. On n'en parle plus parce qu'il faut, Non, mais faut pas dire. Quand on en dit du mal, on n'est pas gentil. Et quand on en dit du Non, bien, mais il faut rester digne, constant. on va faire les deux, puisque son Game 1 est dégueulasse, son Game 2, j'ai jamais vu quelqu'un autant faire les stats faire des stats pour masquer le fait qu'il a été horrible. Vous regardez juste la ligne de stats, vous faites 27 points, 10 rebonds, il a été bon. Non, en fait, Game 2, c'est horrible. Par contre, sur le Game 3, il est incroyable. On nous parle de Lillard là, avec sa paire de pompes. Ah, c'est rigolo pour le trash talking, mais c'est pas lui qui a lancé la paire de pompes, c'est Adidas, puisque Lillard est signé chez Adidas, qui a sorti une. Oui, il a validé, mais je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de choix non plus. C'est Adidas qui a lancé des pompes pour chaque joueur ayant fait une perf à 50 points. Voilà. Bon, et ben. Même si le troll après était rigolo. Était assez drôle. Bon, et ben, on va partir là-dessus, Constant, je crois. Personne n'a l'air d'avoir d'objection à notre programme. J'attends vos propositions. Il faut trouver pour J'attends toi. vos propositions. Que vais-je devoir faire? Est-ce que je vais devoir m'acheter un maillot de Trevor Ariza? J'en ai dit à Constant en off, j'en ai dit un, il était incroyable. Mais je vais pas vous le dire. Ou alors, est-ce que je leur donne des pistes? En vrai, vous savez... Un numéro 21 qui est toujours en playoff. Vous savez quel joueur je déteste, même d'une autre franchise, et vous pouvez très bien me faire acheter un maillot de mec que je peux pas voir. Ça peut être, je suis capable de le faire. On nous a un peu parlé de Micic et de Deck. Nous déjà, on est tous les deux team Micic, il met jamais un pied au OKC, il sera tradé assez rapidement. Ou alors il veut pas venir. Donc sur Micic, pas grand chose à dire, et sur Deck, on en a parlé pas mal de fois, il va être là les futures années, il sera sûrement role player, à voir ce qu'il peut donner ensuite, mais il sera sûrement utile sur certains passages, je pense. Oui. Après, il va y avoir de la concu aussi à son poste. Parce que là, quand on parlait de Roby, on a oublié de mentionner Deck aussi, qui peut jouer au poste 4. Donc, alors qu'on a trouvé dans le chat, ça commence de trouver la bonne réponse. Un maillot et que ça me saoulerait jusqu'au bout. On a trouvé la bonne réponse. Est-ce que ça s'achète vraiment un maillot de Patrick Beverley, honnêtement? Ça se personnalise, oui. Tu vas sur le site de la NBA, tu fais custom jersey, tu mets Beverley 21 et puis voilà. Donc c'est l'idée que j'avais, c'était si on a le choix 1, je dois m'acheter un maillot de Patrick Beverley aux Clippers ou aux Rockets si ça se fait encore. Non, au Thunder. Ah, de Thunder Beverley. Mais quitte à avoir un maillot de Patrick Beverley, autant l'avoir au Thunder. Ça serait le troll ultime. Mais ouais, pourquoi pas. Ah, tu prends un maillot de Patrick Beverley, ah ouais. Qu'est-ce qu'on chope pour Micic un first. Ouais, je pense que je peux avoir un first. Et pourquoi pas récupérer Micic si on chope Cade mais Micic il va pas venir là pour faire une année de reconstruction déjà. Si on a Cade, on n'aura pas spécialement besoin de lui. Cade, t'as plus la reconstruction. On n'a pas spécialement besoin de Micic. Après, le récupérer. Je pense qu'il veut pas jouer au KC pour l'instant. Hein. Je suis pas. Je sais pas. Après est-ce que Micic, c'est pas genre le prospect européen le plus haut là actuellement? Il a 27 ans, c'est pas un prospect, c'est juste que c'est le meilleur joueur de Euroleague. Non, mais le prospect. Ben oui, mais non, mais le prospect, je te parle pas en termes de talent, je te dis le joueur. C'est le meilleur joueur d'Europe. Voilà. Alors après, le truc c'est si là on serait borderline play-in et qu'il viendrait te renforcer, ce serait utile. Mais le faire venir si on est mauvais, je vois pas l'utilité, c'est ça le truc. Ouais, mais après, faut pas oublier que l'année dernière, au KC, au complet, c'était border play-in. Tu vois, on parle de au final, parce qu'on a tanké, parce que chez s'est blessé. C'est du court terme, ça, c'est ça le problème. Ouais, ou alors tu fais jouer genre Micic de décembre à... Non, la saison reprend en octobre. Tu fais jouer Micic d'octobre à janvier, à trade deadline, tu le refourgues ailleurs. Ouais. Je peux le refourguer dès le début aussi, mais... Tu peux le refourguer dès le début, parce qu'en termes de valeur, là, pour le coup, il est pas mal. Il suffit que ça se passe mal et il perdra de la valeur, parce que l'adaptation est pas toujours idéale pour des joueurs de ce type. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Bon, après, vous voyez ce que fait Campazzo, Micic il va faire pareil en 15 fois mieux. Ouais, mais tu avais souvent cité l'exemple de Teodosic.
Oui, mais Teodosic, il avait 32 ans Ouais. quand il est venu en NBA. Bah, Campazzo, il a pas 32 ans. Donc 32 ans, c'est Il a pas pas 32 ans, Campazzo. Non, c'est une vraie question. Non, il est plus jeune. c'est pas la Il est même plus jeune, chose. je sais pas quel âge il a, Campazzo. Campazzo, il a pas genre Il est assez 29 ou vieux quand même, ouais. 28, Il, a- mais il a pas il 32 doit comme avoir l'âge Teodosic. de Jason Tate, en gros, quoi. Jason, Ouais, pas Jason Jason. Tate, pardon. J'ai mal prononcé. Non, ou de Ouais, Brandon c'est ça. Clark. Bon, on va arrêter là. Je pense que je ferai un tableau récapitulatif pardon, pour les gages de la loterie. Si vous validez tout ce qu'on a dit, je pense on est OK et j'espère que vous viendrez nombreux. En attendant, bah, merci à tous d'être venus participer à ce live spécial Dilemme. Merci d'avoir répondu vous aussi en donnant votre avis. Euh, on se retrouve très rapidement. Likez partout la page We Are Thunder, allez sur le site, allez sur Twitter, Instagram, abonnez-vous partout sur YouTube, partagez autour de vous aussi si vous connaissez des fans NBA ou d'OKC, toujours un plaisir de voir grandir la communauté, le chat là. Et voilà. Partagez à vos grands-mères, Attends, même si elles sont décédées, faites-les partager quand même. qu'est-ce que tu nous dis? C'est le temps d'arrêter, c'est vraiment le temps d'arrêter. En plus, Constant pourra faire reposer son ordi, j'espère que ça marchera mieux que ça Ah ouais, là. au live loterie. Bah, il sera 2 h du Ouais. matin, donc il fera pas 25 degrés dehors. Vous Donc, avez, vous avez 9 jours pour aller prier, pour faire vos trucs vaudous, pour voilà. Allez faire pour qu'on ait un bon choix à la loterie, etc. On compte sur vous. À bientôt les gars, bonne soirée. Bon match là, de foot ou de basket, selon vos envies. ou de tennis, Ou ou de de tennis, tennis, d'ailleurs. parce que c'est pas terminé Ah, encore. donc de tennis aussi. Et ah bah un dans 9 jours. Salut. Salut.